Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Dossier présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir ma collègue Isabelle Dufresne, technicienne en environnement, où on va parler d'environnement. Oui, bonjour Isabelle. Bonjour Lucie. Passez un beau week-end? Oui, on a profité des bonnes des belles journées. Oui. Donc, on a beaucoup de points à parler. Alors, on va commencer par la réglementation municipale pour faire un petit résumé, là, parce qu'avec l'arrivée du compost l'année dernière, on a quand même revisé quelques éléments de la réglementation municipale. Effectivement. Donc, l'an dernier, avec l'arrivée du compost, à la Ville, on a décidé de revoir tout ce qui est réglementation sur la gestion des matières résiduelles. En gros, le plus gros changement, c'est d'apporter vers le compost, de dire que le compost va vraiment dans le bac brun. À l'avenir, on ne pourra plus éventuellement le mettre dans le bac vert, dans le bac bleu. Le but en ce moment, c'est pas de donner du tout des amendes aux citoyens. On y va tranquillement. C'est la sensibilisation. Mais une des remarques que le fournisseur nous a fait, hein? Oui, en fait, ce qu'on voit beaucoup, c'est que maintenant, les gens doublent leur bac avec les changements de collecte. La réglementation stipule qu'on a droit à un bac de chaque couleur. Un brun, un bleu, un vert. Il peut y avoir des exceptions. Je parle ici, par exemple, quelqu'un qui aurait une garderie en milieu familial. Dans ce cas-là, la personne doit me contacter. On va prendre des notes, on va prendre un arrangement pour que les deux bacs soient collectés. Mais on se rend compte qu'en ce moment, c'est ça, les gens sont rendus avec deux bacs bleus, deux bacs verts. Ça augmente le temps de collecte, donc ça ne fonctionne pas. Donc, on ne peut pas prendre 2 jours pour ramasser une collecte, ça fonctionne exactement. pas. Donc, à partir de bientôt, c'est que les gens vont avoir seulement un des deux bacs qui vont être collectés tranquillement. Puis il va y avoir des avertissements de données. Là. Oui. Mais c'est selon, c'est la réglementation. Mais la première chose à se demander, si on a besoin de 2 bacs, c'est peut-être que est-ce que c'est notre recyclage qu'on ne fait pas bien? Est-ce qu'on compte? Oui, on a déjà fait certaines capsules à ce sujet-là, de dire est-ce que nos choses vont dans le bon bac? On a des questions à se poser. Peut-être c'est les grandes familles, mais si les gens ont des interrogations, peuvent toujours me contacter à ce sujet-là. Mais on retient une chose, une maison unifamiliale, on a un bac de chaque couleur. Puis si on a des questions, on m'appelle. Parfait. Et on voulait aussi se mentionner qu'on ne laisse pas les bacs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le bord du chemin. Non, les bacs devraient être apportés la veille au soir, puis ramassés le lendemain soir après la collecte dans la journée. Normalement, donc, c'est un délai de 24 heures. Ce qu'on voit souvent, c'est les gens qui laissent leurs 3 bacs ou qui laissent plusieurs bacs au chemin. Donc, encore là, selon la réglementation municipale, c'est interdit. Parce qu'on se dit, bon, si tout le monde... C'est pas très beau. Si tout le monde commence à apporter leurs bacs, les déchets à côté, il y a des envols. Donc, les bacs, c'est seulement le temps de la collecte. OK. Et la distanciation maintenant avec la collecte mécanisée? Oui. On a maintenant une collecte mécanisée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus j'allais dire de helper. La personne est seule dans son camion. La personne est de plus en plus seule dans le camion. C'est vers là qu'on s'enligne. Donc, c'est un bras mécanisé de côté. Pour pouvoir qu'il soit bien collecté, il doit avoir un espace. De plus en plus, on voit les gens qui les mettent de chaque côté. Quand on est en collecte double, on voit les gens qui les mettent de chaque côté du terrain lorsque c'est possible. Mais sinon, il faut laisser un bon espace, là, au moins un pied et demi minimum entre les deux bacs pour que le bras puisse passer sans abîmer les deux bacs. Et c'est pour ça aussi qu'on demande de rien laisser à côté de votre bac parce que c'est mécanisé. C'est mécanisé. On ne ramasse pas du tout ce qu'il y a à côté des bacs. Et comme la neige s'en vient, bien, c'est important aussi de déneiger nos bacs, surtout notre bac à recyclage, parce que si la neige mouillé, tombe, on brime le recyclage. Oui. Ça augmente le poids des collectes. La neige, donc ça augmente tout. Oui. Fait que ce qu'on demande, c'est vraiment de déneiger le bac pour faciliter la job de notre sous-traitant. Et vous avez fait une belle vidéo là, au cours de l'été qui donnait ces explications-là. Oui, tout est expliqué dans la vidéo. Et on va en faire d'autres. C'est pas parce que c'est un peu complexe, dépendamment, est-ce qu'on est en milieu rural, milieu urbain, des fois c'est comme différent, le collecte mécanisé ou pas, donc on aime ça faire des petites vidéos. Oui, on va en faire d'autres. Une image vaut 1000 mots, on dit pas. Alors, à l'automne, on va nous parler de la collecte des encombrants. C'est la 2e année que vous nous offrez une collecte à l'automne. Bien oui, on a été à l'écoute des citoyens. En fait, c'est des demandes qui ont été faites. On a toujours eu la collecte des encombrants au mois de mai, environ la dernière semaine de mai. Sauf que plusieurs citoyens nous disaient, bon, bien, à l'automne, il y a le grand ménage aussi.
On serre les choses avant l'hiver, donc on aimerait ça. Donc, c'est la deuxième année qu'on fait maintenant une collecte d'automne des encombrants. OK. Donc, cette année, du 19 au 23 octobre. Cette année, on revient, à l'automne, on revient là, avec la collecte la même journée que le bac parce que, bon, ce printemps, c'était très particulier avec la pandémie, avec notre personnel qui était restreint, qui travaillait une semaine sur deux. Et on a essayé de faire une semaine complète, mais... Ça a viré en 2 semaines. Les gens avaient beaucoup de choses. Les gens remettaient des choses au parce qu'on chemin. avait dit, bon, on va y aller toute la semaine. On n'avait pas de journée fixe. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas été. Il y a des gens qui allaient éparpiller tout ça, ramassaient des choses, éparpillaient tout ça. Donc, on retourne à nos bonnes vieilles habitudes. La collecte des encombrants sera la même journée que votre bac. Donc, par exemple, si mon bac est collecté normalement le lundi, il y a une équipe de la Ville d'Amos qui devrait passer le lundi ramasser nos encombrants. C'est pour ça qu'on demande de les mettre la veille. Oui, on les met la veille. Alors, très tôt, l'équipe va commencer et va terminer tout le secteur dans la même journée. On finit le secteur dans la même journée. Ça veut dire que ça ne donne rien d'en rajouter le lendemain, le surlendemain. On fait vraiment chaque secteur dans une journée. Oui. Okay. Et vous vouliez nous parler, bon, la collecte des RDD, parce qu'on ne peut pas tout ramasser. Oui, c'est ça. On va expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on ramasse durant cette collecte-là. On ne ramasse pas les RDD. RDD, résidus domestiques dangereux, donc tous les produits chimiques, disons-le comme ça, la peinture, les huiles. Le pourquoi qu'on ne les collecte pas, c'est vraiment que pour transporter ces matières-là, ça prend des permis spéciaux parce qu'on pourrait ramasser du chlore versus des bases. On pourrait ramasser les mélanges ne conviendraient pas. Des mélanges explosifs. Donc, c'est pour ça qu'à la ville, on ne ramasse pas les RDD. Donc, on peut les apporter à l'éco-centre. Concernant les branches, on ramasse les petits tas de branches qui sont bien ensemble. Ce qui est important, là, on retient collecte des encombrants, on met nos métaux ensemble, les branches ensemble. On essaie de faciliter la tâche des employés. C'est ça. Exactement. Donc, les branches doivent être ensemble. On ne les attache pas. Auparavant, on attachait en paquet. Okay. Puis là, maintenant, comme on va les broyer, pour ajouter à notre compost, on ne voudrait pas avoir de fil ou de petits morceaux de fer à l'intérieur. Donc, on les met ensemble. On va ramasser les sacs de feuilles. OK, tous les résidus verts. Les résidus verts, gazon-feuilles. Si et seulement si sont dans des sacs en papier. Pourquoi encore là? C'est pour mettre au compost. Donc, des sacs verts, ce n'est pas un encombrant. Donc, les sacs, si les feuilles sont dans des sacs en plastique, ils ne sont pas collectés. OK. Donc, en fait, on parlait, qu'est-ce qu'un encombrant? Un encombrant, c'est une table, des chaises, des pneus. Ce qui ne rentre pas dans une voiture. Ce qui ne rentre pas dans une voiture, vraiment. Exactement. Des pneus, frigo. Tous les meubles les meubles de tout genre. Exact. Et dans le fond, quand on disait qu'on voulait les trier, c'est parce que la ville, l'équipe se promène. Parce que c'est pas Sanimos qui ramasse les encombrants. C'est pas Sanimos, c'est une équipe des travaux publics de la ville qui ramasse. Ont différentes remorques. Oui, ils se promènent. C'est pour ça que les gens me disent, bon, est-ce que je peux mettre de l'asphalte? Est-ce que je peux mettre... En fait, on se concentre vraiment sur certains matériaux comme les métaux, les pneus, parce que en fait, c'est qu'il y a plusieurs... L'équipe s'en va avec... Des équipements particuliers. Des équipements, l'odeur, 2 10 roues, je crois, 2 camions en plateforme. Puis les matières sont triées pour qu'on puisse bien les recycler. Mais on ne peut pas partir à 10 véhicules non plus avec 10 matières, par exemple. Fait qu'on se concentre vraiment, par exemple, résidus verts, branches, ce qui va aller aux déchets, les métaux. Fait que c'est pour ça que si on a trop de CRD, ils ne seront pas bien recyclés. Là. Fait que c'est on conseille aux gens de venir vraiment les porter directement à l'éco-centre pour que ça suive la bonne filière de récupération, de recyclage. Okay. Et dans le milieu rural, OK, depuis quelques années aussi, vous avez écouté les citoyens. On a encore écouté les citoyens. Et vous allez dans le milieu rural, mais sur rendez-vous, puisque vous ne pouvez pas sillonner toutes les... Avec tous les équipements, là. Par exemple, on se rend jusqu'à Saint-Maurice, d'envoyer tous les 10 roues, l'odeur pépine à Saint-Maurice. Fait qu'on veut savoir quel équipement qu'on a besoin à quelle adresse. Donc, c'est pour ça que les gens qui sont en milieu rural, donc qui ne sont pas desservis par... le service des bornes fontaines, c'est comme ça qu'on se base un petit peu. C'est ça. Doivent prendre le domaine Proux aussi. On ramasse le domaine fontaine. Ça, c'est, pour nous autres, c'est urbain, en dehors de ces zones-là. En dehors des zones, on appelle ou on me contacte via l'adresse courriel
Et on rappelle que c'est pour les citoyens d'Amos. Oui, c'est pour les citoyens d'Amos. Souvent, sinon, les autres municipalités n'ont qu'à communiquer avec... avec leur municipalité. Donc, on prend rendez-vous, puis je vais vous demander quels sont les encombrants à collecter pour envoyer le bon équipement. OK. Et sinon, on peut toujours se rendre à l'éco-centre, là. Ça, c'est ouvert à l'année. L'éco-centre est ouvert à l'année du lundi au samedi. Il y a 2 horaires. Il y a l'horaire de printemps et d'automne. On est rendu sur l'horaire d'automne, donc du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi de 8h à 16h. Donc, avec notre preuve de résidence, c'est gratuit pour les citoyens d'Amos. Puis, je suis allée à plusieurs reprises cet été. Ça va super bien. Ça circule bien. Ça circule bien. Puis l'équipe est prête et toujours de bonne humeur pour vous accueillir. Et oui. Et on peut retrouver tous ces détails-là sur notre site Internet, de toute façon, et sur notre application mobile. On voulait terminer avec du compost. Comment ça va, le compost? On voulait juste rappeler aux gens de dire que ça va toujours bien dans la MRC, là, le compost. On a un très beau compost. Le tamisage est fait de celui de l'an dernier. Fait que on a eu un bel été pour ça. Fait que ça a très bien été. Donc, je rappelle, c'est ça. Le compost, la plateforme appartient à la MRC Abitibi. Oui, donc il y a plusieurs municipalités. Nous, à la ville, ce qu'on s'occupe, c'est qu'on gère le site et la façon que ça fonctionne. Mais c'est pas la ville d'Amos qui prend la décision qu'est-ce qui se passe avec notre fameux compost. OK. Donc, lorsqu'il y aura une décision de prise, on va la diffuser. Oui, en ce moment, on est dans les tests de qualité. Okay. On est en train de faire les envois de tests parce que c'est des obligations ministérielles. Fait que suite à ça, les tests, les réponses seront envoyées au comité des maires, puis ça sera à eux de prendre des décisions. On a bien hâte de voir comment ça a été la qualité du compost. C'est sûr qu'on est en première année aussi. Là, oui, mais je peux dire que le compost est très beau. Parfait. Et c'est pas terminé. Là. Vous continuez à étendre le compost aux institutions? Oui, en ce moment, la phase 2 devrait être terminée. On a eu notre charmante amie COVID qui nous a un petit peu retardés. Mais en date d'aujourd'hui, chaque citoyen avec une résidence devrait avoir eu son bac brun. Okay. Et dans le multilogement, tout ce qui est les multilogements, parce qu'on avait été dans le 6 logements et moins, maintenant, tous les multilogements devraient avoir son conteneur ou ses petits bacs, là, dépendant de la grosseur. Puis aussi toutes les petites institutions. Là, je parle ici, par exemple, la Maison de Mikana, la Maison de la Famille, le CRC, des choses, des places comme ça. Là, tout le monde devrait maintenant avoir accès à son bac. Les seuls qui n'ont pas accès, c'est les commerces encore, parce que c'est une autre phase directement avec le sous-traitant. Mais donc, multilogement, petite institution devrait avoir leur bac. S'il y a un problème, on communique avec vous. On communique avec moi. Les multilogements peuvent communiquer avec leur propriétaire s'il y a une problématique. OK. Et on voulait donner peut-être quelques petits trucs avant l'hiver, parce que l'année dernière, on est arrivé un petit peu à... L'hiver est arrivé rapidement l'année passée. Ça l'a gelé en bloc. C'est ça. Là, on voit, c'est le temps de commencer à hiverner notre bac, c'est-à-dire on le lave. Ensuite, pour les prochaines cueillettes, on peut mettre dans le fond du papier brun, on peut mettre une boîte pour éviter que ça colle, dans le fond, parce que ça s'en vient. Puis ceux qui ramassent leurs feuilles, c'est la place idéale. On en garde un petit peu dans un sac à part quand c'est possible. Puis quand on en met au travers, ça l'empêche le gel et les odeurs. OK. Donc, ça complétait notre dossier d'aujourd'hui. Mais en novembre, on va revenir avec encore plein de questions-réponses que nos citoyens vont vous donner. On invite justement les citoyens à vous écrire pour vous poser des questions qu'on va pouvoir répondre à l'entour du 10 novembre, je crois. Oui, le 10 novembre. J'ai plusieurs questions. Là. Mon bac n'est pas collecté, qu'est-ce que je fais? Si mon bac est brisé, quels bacs sont fournis par qui? Donc, on va répondre à tout ça. Puis si les citoyens ont d'autres questions, on vous écrit à environnement@amos.québec. Exact. Merci, Mme Isabelle. C'est un plaisir. Très belle bon déroulement. Tous nos points, je crois que c'était un peu plus clair pour nos citoyens. On va espérer. On n'hésite pas, s'il y a quelque chose, on vous écrit, puis on reviendra avec d'autres émissions. Ça nous fait énormément plaisir de vous recevoir. Merci. Merci. Bonne saison automnale qui débute. Merci. Merci et bonne fête de journée.